Et si tout prenait fin aujourd'hui? Jésus revient et l'enlèvement est soudain, inattendu, irréversible. Dans cette vidéo, découvre pourquoi l'enlèvement est plus proche que jamais et comment te préparer pour ce jour glorieux. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu entendras pourrait bien changer ton éternité. C'est quoi l'enlèvement? Vous devez savoir que dans la parole de Dieu, il y a 3 venues de Jésus. La première venue, Jésus-Christ est déjà venu comme un agneau. La seconde venue, elle arrive, Jésus-Christ viendra comme un époux. Et la troisième venue, Jésus viendra comme un roi, comme un lion. Nous attendons les 2 autres venues. La venue de Jésus-Christ comme époux pour l'enlèvement, ce sera une venue secrète, et il y a l'autre venue comme roi qui viendra au jour de l'Armageddon, dans une grande bataille, la plus grande guerre mondiale qui arrive lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Iran, en Israël. Je viens de suivre les informations, les Américains ont bombardé, et il y aura une guerre qui arrive, elle se prépare, et Jésus viendra pour arrêter cette guerre. Aujourd'hui, je suis venu m'entretenir avec vous sur sa seconde venue, sa venue secrète. Il viendra brusquement, comme un voleur dans la nuit, en un clin d'œil. Il viendra. Et lorsque j'étudie les Écritures, je vois combien les apôtres parlaient de cette venue. Paul, parlant de l'enlèvement de Jésus, pensait que lui allait connaître l'enlèvement. Il dit, nous les vivants. Mais aujourd'hui, il est parmi les morts en Christ. Les apôtres, tout le temps, attendaient l'enlèvement. Et nous sommes plus proches qu'eux de l'enlèvement. Mais nous n'en parlons pas beaucoup. Autour de nous, nous avons tous les signes que Jésus-Christ est à la porte. Plus que Paul, plus que Pierre. Mais ils en parlaient tellement. C'était ça le leitmotiv des disciples des temps premiers. Il viendra au son de la trompette, à la voix d'un archange. Certains disent que ce sera une musique, d'autres disent que ce sera un ange qui va sonner dans la trompette, mais il y aura un signe, mais un signe sélectif que tous n'entendront pas. Le jour de l'enlèvement, il y aura des accidents. Le jour de l'enlèvement, il y aura des crashs d'avions. Le jour de l'enlèvement, les avions tomberont de partout. Le jour de l'enlèvement, il y aura un crash boursier. Le jour de l'enlèvement, il y aura des morts dans les hôpitaux. Le jour de l'enlèvement, il y aura des incendies. Le jour de l'enlèvement, il y aura des contrats sans aboutissement. Le jour de l'enlèvement, il y aura des mariages annulés. Le jour de l'enlèvement, il y aura des élèves qui partiront et qui ne reviendront pas. Le jour de l'enlèvement, les professeurs seront perplexes parce qu'ils ne sauront pas expliquer aux parents où sont partis les enfants. Le jour de l'enlèvement, des enfants rentreront à la maison en pleurant parce que leurs amis ont disparu en plein cours. Le jour de l'enlèvement, des malades disparaîtront et quitteront leur lit. Le jour de l'enlèvement, des taximens disparaîtront et laisseront des voitures roulant à 130 à l'heure se cogner. Le jour de l'enlèvement, il y aura des bouchons, des embouteillages dans le monde entier. Le jour de l'enlèvement, certains malades resteront le ventre béant parce que le médecin est parti. Le jour de l'enlèvement, il y aura des morts et beaucoup de morts dans le monde entier. Souvent, nous ne parlons pas de cela. Nous voyons seulement l'Église qui est enlevée. Mais les choses qui se passent, parce que le sel de la terre est parti, nous n'en parlerons pas. Car lorsque le sel est retiré, c'est la pourriture qui tombe dans le monde. Et nous sommes le sel de la terre. Et notre présence empêche la putréfaction du monde. Si ce monde tient encore, c'est parce que l'Église est présente. C'est parce que les disciples sont là. Mais lorsque nous partirons, la pourriture s'abattra sur la terre. À la meule, mais aussi dans les lits.
dans les lits, la famille, le couple, les parents dormiront et se réveilleront. Tout le monde est parti parce que ils se contentaient de dire que leurs enfants étaient chrétiens, mais jamais ne se donnaient à Christ. Cher papa, au jour de l'enlèvement, tu chercheras tes enfants chrétiens, ils ne seront pas là. Cher homme, au jour de l'enlèvement, tu chercheras ta femme, elle ne sera plus là. Chère femme, toi qui demeures charnelle, pendant que ton mari est spirituel, ce jour-là, tu resteras seul. Caïd de la famille, j'aimerais te parler. Tu te glorifies d'être le seul qui ne prie pas. Tu te glorifies d'être le seul qui est dans le monde. Un jour, votre maison te sera laissée. Tu vas rester seul à la maison. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs qui adorent Jésus-Christ en vérité, en esprit, s'en iront et te laisseront la maison tout seul. Au jour de l'enlèvement, deux mariés dormiront ensemble, mais ne se réveilleront pas ensemble. Au jour de l'enlèvement, les enfants partiront et les parents resteront seuls. Quel sera l'état de ceux qui resteront? Frères, sœurs, restez seuls. Et tu les as vus prier, aller à l'église tous les jours, te prêcher l'évangile, t'enseigner la parole, vivre Jésus-Christ à tes yeux, mais tu as méprisé et tu as devant tes propres yeux ta condamnation, ta punition, parce que tu as refusé de croire et d'obéir. Tu expliqueras et tu te prépareras à la venue de l'Antichrist. Il y a des chrétiens qui seront tabassés parce que tout leur temps, ils ont dit aux païens, vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Et toi tu restes. Comment tu n'es pas resté? Comment tu es resté? Donc tu étais hypocrite. Comment ton Dieu ne t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Tu expliqueras pourquoi tu es resté. Car un bois peut se faire passer pour être un métal jusqu'à ce que l'aimant apparaisse. Et pendant un temps, tu peux te faire passer pour un vrai chrétien jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth, l'aimant par excellence, paraisse. Mes frères et sœurs, pratique la parole, vivez les enseignements, vivez les enseignements, laissez-vous transformer, changer, parce qu'en ce jour-là, le pasteur ne pourra rien pour toi. Le pasteur ne pourra rien pour toi, je ne pourrai rien pour toi. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie, prenez au sérieux la parole de Dieu. Je vous supplie. Mes frères et sœurs, nous pouvons venir à l'église sans être l'église. Nous pouvons venir à l'église sans être des vrais disciples de Jésus. Nous pouvons venir à l'église, mais tout en refusant de pratiquer la parole de Dieu dans notre vie secrète. Et l'enlèvement va révéler notre vie secrète. L'enlèvement va révéler notre vie secrète. Soyez des disciples de Jésus en secret. Soyez des disciples de Jésus en secret. Là où personne ne te voit, là où personne ne te connaît, là où personne ne te suit, là où personne ne te contrôle. Sois un disciple de Jésus en secret. Sois un disciple de Jésus en secret. C'est pourquoi j'aime Joseph. Il n'y avait personne dans la maison, mais il pouvait savoir que Dieu était là. Il a refusé de tomber avec la femme de Potiphar parce qu'il savait que Dieu le voyait. C'était un disciple en secret. En secret, en secret. Tu es fidèle devant Dieu par rapport à l'argent, par rapport à l'impudicité. Tu es fidèle devant Dieu en toutes choses, même si ton pasteur ne te voit pas, même si ton église ne te voit pas, même si ton père, ta mère, ta femme, ton mari ne te voit pas, mais devant Dieu, parce que l'enlèvement, c'est pour le secret. Que ton témoignage ne vienne pas de l'église, que ton témoignage ne vienne pas des hommes, que ton témoignage vienne du Saint-Esprit, et que l'Esprit puisse dire à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, et que Dieu puisse parler de toi comme il a parlé de Job, et qui a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, Père,
Je veux que tu traites en moi tout péché. Traite en ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Enlève dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Même si les hommes ne le voient pas, même si les hommes ne le connaissent pas, traite ça dans ma vie. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je veux être comme tu veux que je sois. Je refuse tout péché secret. Je refuse tout péché caché. Je refuse toute vie secrète. Parce qu'à l'enlèvement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le jour de l'enlèvement, voici un mot, une phrase qui reviendra. Si j'avais pris la parole de Dieu au sérieux, si j'avais bien écouté mon pasteur, si j'avais pris au sérieux ce qu'on me disait, si j'avais pris au sérieux, si j'avais pris au sérieux, mes frères, être vivant et entendre un tel message est une grâce de Dieu qui te permet de te préparer, qui te permet de te mettre en ordre. C'est une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Si j'avais pris au sérieux, si je m'étais préparé, si j'avais compris, si j'avais saisi, tu es vivant, tu peux prendre une décision ce matin. Tu es vivant, tu peux décider ce matin. Si la prédication ne nous change pas, l'enlèvement nous changera, mais pour devenir des martyrs de la tribulation. Car ceux qui vont rester et qui vont comprendre, qui sont restés parce qu'ils étaient charnels et immatures, ils vont décider de braver la marque de la bête, mais ils seront décapités. Car si tu rates l'enlèvement, mais tu refuses d'adorer la bête, tu dois accepter de perdre ta tête. Es-tu capable de cela? Regarde déjà ces petites souffrances d'ici-bas. Comment est-ce qu'elles t'ébranlent? Penses-tu que tu pourras défendre ta foi face à l'épée? Défendre ta foi face à une épée, une décapitation? Pourras-tu le faire? En as-tu la force? Combien de gens ont renié leurs convictions parce qu'ils avaient peur de souffrir? Maintenant mourir. Oui, la Bible dit qu'il y a des martyrs qui sortiront de la tribulation. Ce seront des hommes qui auront refusé d'être décapités. Est-ce que tu seras parmi eux? Saisissez ce temps de la grâce. 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 Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme. Une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour pour des choses passagères? Comment pourrais-je rater sa venue pour des choses périssables? Comment pourrais-je rater sa venue pour des hommes mortels? Qu'est-ce qui vous retient? La plupart des jeunes, la pornographie, la masturbation. Tu vas rater ça que pour un plaisir de 5 minutes, pour le plaisir des yeux, pour les sens. Tu vas rater ça, rien que pour ça. Rien que pour ça. Non. Réveille-toi. Aujourd'hui, je sonne la trompette. Comme cet homme qui est venu et qui a sonné la trompette dans la nuit, alors que l'épouse dormait et lui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveillez-vous. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé à oublier le grand prix, le vrai prix qui t'attend. Les noces de l'agneau. Vivre avec lui d'éternité en éternité. Tu vas le rater. Pourquoi?
pour plaire au monde, pour ta suffisance, pour ton ego, pour ton moi. Des choses dont un jour même tu pourras te lasser, tu pourras te fatiguer. Des choses dont même un jour tu te diras, mais là j'étais immature. Mais comment peux-tu faire ça? Réveille-toi. Le fait que l'époux a tardé, la Bible nous dit que même l'épouse qui attendait s'est endormie. Et le fait que Jésus-Christ tarde, l'église s'est endormie. Le fait que Moïse tardait au sommet de la montagne, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et plus Jésus-Christ tarde, l'église tombe dans la distraction. Et l'église oublie qu'est-ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle attend sur la terre. Comme Israël ne savait plus ce qu'elle faisait dans le désert. Avons-nous oublié pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le manifester sur la terre. Nous sommes là pour gagner les âmes sur la terre, afin de lui présenter une moisson au dernier jour. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait pris déjà le jour de notre conversion. Mais nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a un travail à faire. Briller dans les ténèbres et partir. Frères, sœurs, je vous supplie, je te supplie, et si je pouvais m'agenouiller, je le ferais. Car si tu vois ton enfant, il prend un chemin, tu sais, il va finir comme un voyou. Et tu connais toutes les conséquences. Tu feras de ton mieux pour l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut que parler. Parce qu'il ne peut forcer ta volonté. Il ne peut que crier au travers de ma petite personne. Afin de te dire, attention, tu vas rater l'événement des événements. Tu vas rater la chose la plus importante. Car qu'est-ce qui sert de donner toute notre vie, notre jeunesse en train de le servir? Mais au dernier jour, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. À quoi me servirait-il de prêcher sa parole toute ma vie? Et puis qu'ils disent un jour, Marcelo, tu ne m'as jamais servi. À quoi ça te servirait de venir dimanche après dimanche? Et puis qu'ils te disent un jour qu'il ne t'a jamais connu. Frères, sœurs, j'aimerais dire ceci. Si tu es ici, tu n'as jamais connu Jésus. Voici ce que tu dois faire. Tu dois l'inviter. Tu dois l'appeler. Et hier, j'ai donné un message. J'ai dit aux gens que pour être sauvé, il faut invoquer. Il ne faut pas changer, il faut invoquer. C'est lorsque tu invoques que tu es transformé. Parce que ce n'est pas l'effort de l'homme qui le change. C'est l'invocation qui invite la nature divine à entrer en toi pour changer. Et j'ai vu des gens me dire, Marcelo, c'est pas vrai. Les gens doivent changer pour invoquer. Non, ça c'est la religion. Le christianisme te dit de croire et c'est la foi qui te change. Si tu es en ce lieu et tu luttes contre le péché, voici la solution. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils ne tuaient pas les serpents. Les serpents, on ne les tue pas en les tuant, mais on les tue en regardant. On tue les serpents en regardant le serpent d'airain. Et on tue le péché en regardant Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. La méthode, ce n'est pas le bâton. La méthode, c'est regarder. La méthode, ce n'est pas écraser le serpent. La méthode, c'est regarder celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. La méthode, c'est entrer dans ce que Dieu te donne. C'est ça le christianisme. Oh, Shaya. Eh, Shaya. Oh, Shaya. Je crois qu'un homme peut être délivré d'une vie de péché de 20 ans seulement parce qu'il croit. Seulement parce qu'il croit. Seulement parce qu'il croit. La foi te connecte à la vie divine qui te permet de manifester Dieu. Alors ne me dis pas, oh pasteur, donne-moi le temps. Non, je ne te dis pas d'aller changer, je te dis de croire.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La foi, c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu te donne. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'enfanter ce que Dieu donne. Prends par la foi. Dis seulement, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas à me changer. Je n'aime pas ma vie. Mais je crois que tu es mort pour moi. Et un mystère va se faire. Il y aura le téléchargement des applications célestes. Lorsque tu as besoin d'une application, tu te branches seulement au Wi-Fi. Branche-toi à Jésus-Christ. L'application sainteté va entrer. L'application amour va entrer. L'application pureté et discipline va entrer. L'application maîtrise de soi va entrer. Toi seulement télécharge. Pourquoi les gens vont en enfer? Parce que le cadeau est grand. Les gens vont en enfer à cause de la grandeur du cadeau. Le cadeau est grand. Dieu est mort pour l'homme. Et l'homme refuse la mort de Dieu. Et l'homme doit mourir parce qu'il a refusé la mort de Dieu. Et comme il refuse la mort de Dieu, il doit subir un enfer profond. La condamnation est équivalente au cadeau. La condamnation est équivalente au cadeau. Le cadeau est trop grand. C'est pourquoi le jugement est grand. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et Dieu nous a donné qui? Son fils. Dieu te donne son fils. Tu refuses son fils. Il doit te frapper en fonction du cadeau, l'enfer. Un fils éternel engendre un enfer éternel. Le rejet d'un fils éternel engendre un enfer éternel. Et l'acceptation d'un fils éternel engendre la vie éternelle. Car l'éternité n'engendre que des éternités. J'aimerais parler aux rétrogrades à présent. Ceux qui hier ont aimé Dieu, mais aujourd'hui vous ne l'aimez plus. Rétrograde. Tu aimais Dieu, tu te sanctifiais, tu priais, tu étais un vrai disciple de Jésus. Regarde ta vie présente. Tu pries 2 minutes. Tu as fait la prière de 13 heures. Après 1 heure, tu ne savais plus rien dire à Dieu. Alors que toi, tu priais des heures et des heures. Tu amenais des âmes à l'église. Maintenant, tu viens seul. Tu servais dans un département. Maintenant, tu nous regardes de loin. Tu es devenu un philosophe. Tu respectais les hommes de Dieu. Maintenant, tu les insultes. Rétrograde. Reviens. Si le fils prodigue est revenu et le père l'a reçu, Dieu te recevra. Alors que tu marcheras vers lui, lui va courir vers toi. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Rentre à la maison. Il n'y a aucune paix dans le monde. Il n'y a aucune paix dans le péché. Il n'y a aucune paix dans la rébellion. Il n'y a aucune paix dans les ténèbres. Reviens aujourd'hui. Tu te connais. Nous tous, nous savons lorsque nous baissons dans notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre passion. Nous tous, nous savons. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu viens à l'église malgré toi. Et même quand tu es dans le culte, tu es totalement déconnecté. Tu attends la fin du culte alors que le culte ne fait que 2 heures du temps. Hier, les lignes entre le monde et toi étaient totalement claires. Maintenant, il y a une confusion entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Maintenant, tu aimes ce qui est neutre. Ce qui est neutre. Alors qu'avant, tu étais tranchant. Maintenant, tu es dans la neutralité. Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Réponds-toi là où tu es tombé. Reviens à tes anciennes œuvres. Car Dieu ne peut jamais consommer un amour qui est inférieur à l'amour du passé. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, tu es un rétrograde. Si ton amour est plus grand que ton présent, tu es un rétrograde. Si hier tu aimais Dieu plus qu'aujourd'hui, tu es un rétrograde. Et j'aimerais dire ceci à tous ceux qui sont bébés spirituels. Jésus n'est pas un pédophile pour épouser une femme immature. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir.
Tu dois quitter le niveau des bébés spirituels et tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois manifester le fruit du Saint-Esprit. Tu dois manifester le fruit du Saint-Esprit. J'aimerais terminer en parlant aux disciples. J'aimerais terminer en parlant au sel de la terre, à la lumière du monde. Tenez bon, persévérez, que rien ne vous amène à rentrer dans le monde, que personne ne puisse te décourager, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. C'est que tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. Guerriers, soldats de Jésus, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Bientôt, le renfort arrive. Bientôt, le renfort arrive. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Alléluia. 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 J'aimerais parler à quelqu'un qui est pressé de tous côtés. Tu es pressé de tous côtés. Autour de toi, on te réclame la prostitution. Autour de toi, on te réclame la magie. Autour de toi, on insulte ta foi. Autour de toi, tout te presse pour que tu arrêtes. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Reste attaché à Jésus. Veille parce que tu ne sais quand est-ce qu'il reviendra. Quelle que soit la pression dans la vie de Joseph, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Daniel, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Paul, il n'a pas craqué. Ne craque pas. Tu as saisi la vie éternelle. Ne la lâche pas. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, nous n'avons pas cru pour nous perdre. Sachez que tous ceux qui souffrent pour leur foi sont honorés au ciel. Tous les martyrs ont un rang à part dans l'éternité. Ne te plains pas de souffrir pour ta foi. Ne te plains pas de souffrir pour Jésus-Christ. Mais considère que c'est un privilège, un plaisir que de souffrir pour celui qui est mort à ta place. C'est ainsi que les apôtres ne se plaignaient pas des persécutions, ne se plaignaient pas des combats, mais trouvaient que c'était un privilège, une libation jetée sur le sacrifice de Jésus. J'aimerais dire la vérité. Il n'est pas facile, en ce temps de la fin, d'être différent. Car quand tu deviens disciple de Jésus, tu deviens différent. Tu deviens une lumière dans les ténèbres. Et quand tu deviens une lumière dans les ténèbres, le voleur n'aime pas la lumière. Des pierres seront lancées contre toi, afin de t'éteindre pour qu'ils puissent voler. C'est pourquoi le monde de ténèbres te combat. Tenez bon, 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 tenez bon. Ta récompense céleste arrivera. Tu auras la récompense de toutes ces âmes que tu as gagnées pour Jésus. Dieu te récompensera pour tout ce que tu as fait pour lui. Même un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Lorsque tu craques, c'est comme quelqu'un qui court et avant la ligne d'arrivée, il abandonne. Alors qu'il y a une couronne qui l'attend de l'autre côté. Tenez bon. Je suis venu encourager un homme à aller encore de l'avant et aller encore de l'avant. Et j'aimerais dire ceci aux disciples. Ce sont les disciples qui provoquent l'enlèvement, car c'est l'épouse qui provoque la venue de l'époux. C'est pourquoi il faut dire tout le temps, viens, 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 viens. Nous devons désirer son retour. Nous devons aimer son retour. Nous devons parler de son retour. C'est alors qu'il viendra. Si nous oublions ce retour, nous ne parlons plus de son retour. Nous ne désirons pas, il ne viendra pas. Il est capable de faire même 3000, il ne vient pas. L'an 3000, l'an 5000. Nous devons désirer son retour. 2, nous devons hâter sa venue. Il est possible de désirer et d'hâter. Faire qu'il vienne plus vite que possible. Comment? En permettant au dernier
des païens sincères d'entrer dans l'église afin que le quorum soit atteint pour que la porte de l'arche soit fermée. Car Jésus connaît le dernier des païens qui se convertira et qui entrera dans l'église pour fermer. Mais pour qu'il entre, il faut qu'on le gagne. Pour qu'il entre, il faut qu'on le cherche. C'est-à-dire que chaque fois que nous gagnons les âmes, nous attendons la venue de Jésus. Parce qu'il y a un nombre qui doit entrer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que certains entrent, mais Dieu connaît. L'évangélisation hâte le retour de Jésus. Et qui évangélise? Les disciples. Faites de toutes les nations mes disciples, vous qui êtes des disciples. Si les disciples ne gagnent pas les âmes et vous laissez tout le travail au pasteur, Jésus va tarder de venir. Imagine, tu entres au ciel et il y a une rangée de 1000 personnes qui sont entrées grâce à toi. Parce que tu as payé le prix de prêcher la parole et que tu n'as pas gardé pour toi. Tu meurs, tu vas au ciel et il y a toute une rangée. Merci. Tu m'as gagné quand j'étais à l'université. Merci. Tu m'as gagné à l'hôpital. Merci. Tu m'as gagné au Burkina. Merci. Tu m'as gagné au Mali. Merci. Tu m'as gagné à Abidjan. Merci. Tu m'as gagné à Paris. Merci. Tu m'as gagné à Miami. Merci. Tu m'as gagné au Tunisie. Merci. Et quand tu entres, il y a un bruit au ciel. Qui? Le gagneur d'âme est venu. Alléluia! 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 S'il y a la joie lorsqu'un païen se convertit, alors lorsqu'un gagneur d'âme entre au ciel, il y a une joie. Et la Bible dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qui motivait les hommes comme Wesley, motivait des hommes comme Finney, motiver des hommes comme Moody. C'est ce qui a engendré des grands hommes de Dieu. Et vous qui venez d'entendre ça, je vous supplie, n'appréciez pas seulement. Allez vous remettre en question. Allez fléchissez vos genoux et demandez à Dieu, je veux ça. Je veux cette vie-là. Je veux ce qu'on a dit là. Je veux devenir ce que tu m'as dépeint là. Et la Bible dit, Matthieu 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez, veillez et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous allons faire cette prière ensemble. Répète après moi. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais m'être éloigné de toi par mes actes, mes actions et ma manière d'être. Je viens en ce jour auprès de toi pour te demander pardon pour mes fautes. Pardonne mes iniquités. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. En ce jour, je confesse mes péchés, je les abandonne et je décide de marcher avec toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends-moi, change-moi. Je veux être une nouvelle créature, te refléter à tout point de vue. Merci Père, car je crois que tu me pardonnes et je crois aussi que je suis désormais une personne nouvelle, renouvelée, habitée par le Saint-Esprit. Merci pour cette grâce. Béni soit ton saint nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Like et partage cette vidéo pour qu'une personne entende parler de Jésus et que par ton canal, une âme soit sauvée pour Christ. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Que Dieu te bénisse.